réalité, ce qui se passe, c'est que notre venue dans ce monde, Hachem, il envoie dans un corps une âme. Et donc, on vit déjà avec une contradiction dès le ventre de notre mère. C'était déjà une contradiction entre la matière et le spirituel. Donc, on va avoir une mission à faire. On va passer des années dans ce monde. Et on oublie en réalité que nous-mêmes, on est une contradiction, parce qu'on a un mélange de matériel et de spirituel. Et donc, on va traîner ce mélange-là toute notre vie, jusqu'à ce qu'après 120 ans, l'âme qui est complètement spirituelle et qui ne se nourrit que de spirituel, que de crainte d'Hachem, de mitzvot, de Torah et de prière, de bonnes actions, elle s'en va après de ce corps matériel pour retourner dans son monde à elle qui est le monde spirituel. Mais en attendant, nous on a quelque chose à faire dans ce monde pendant les 120 ans ou un peu moins, ou un peu plus, je ne sais pas, qui nous sont donnés dans ce monde. On doit vivre dans la joie et bien cette contradiction-là entre le matériel et le spirituel. Et donc chacun a pris les coups qu'il a pris à cause de ce côté matériel, de ce corps, avec toutes ces demandes-là, ces mauvaises midotes, ces mauvais traits de caractère qui viennent nous assaillir chaque jour, la colère, l'angoisse, le manque de confiance en Dieu, les passions de ce monde. Donc tous ces actes viennent attaquer notre âme et nous exilent notre âme dans des chemins matériels. Une elle est exilée dans l'esclavage de l'argent, l'autre l'esclavage du corps, l'autre l'esclavage de la nourriture. Un autre, il a placé toute sa vie sous l'aspect de la colère et la crainte d'Hachem, ni la croyance en la Hashgacha. Elle n'arrive même pas à rentrer dans sa vie parce qu'il est pétrifié par cette vie qui s'est formée lui-même avec son système. Mais malgré tout, puisqu'on est tous religieux et non religieux, on est tous dans ce combat de chaque jour, il y a très peu de gens qui ont vraiment réussi à faire dominer l'âme sur le corps. Il y a même des tzadikim qui n'ont pas réussi à faire ça et qui portent le nom de tzadikim. Donc le tout, c'est d'arriver à vivre dans la joie cette guerre qu'on vit entre le matériel et le spirituel. Et comment on peut réussir à vivre ça dans la joie? Avec l'attachement au tzadik. Parce que le tzadik de la génération, le tzadik c'est celui que Dieu il a envoyé dans cette ère spirituelle. Donc une génération, ça peut durer, c'est une ère spirituelle, donc ça peut durer 100 ans comme 300-400 ans. On sait que Rabbi Nachman, il y a 200 ans, il a dit comme ça, de moi jusqu'au Mashiach, il n'y aura rien de nouveau. Ça veut dire qu'en réalité, toute la génération, elle ne doit retirer ses conseils que de ce tzaddik-là. Les vraies directions pour s'en sortir et s'approcher d'Hachem, ça passe par ce tzaddik et ses conseils. Et lui-même, il est descendu dans le point le plus bas qu'un homme il peut atteindre dans ce monde, puisqu'il a promis que tout celui qui viendrait à Ouman, même s'il avait transgressé la Torah des centaines de fois, et qui vienne mettre une pièce de zaka à sa mémoire sur son lieu de repos à Ouman et lire les 10 psaumes du Tikkun HaKlali, qui sont le remède général, qui répare l'âme, notamment de la passion sexuelle et de ce qu'elle abîme, mais en réalité de toutes les fautes, tout ce qui abîme l'âme. Il a promis de tirer cette personne du plus profond des enfers et de le réparer. Donc on voit que ce tzaddik, il a été envoyé par Hachem et il a des solutions pour nous, quel que soit le gouffre dans lequel on s'est engouffré. Et même si on reste dans cette vie matérielle et avec toutes ces passions et toutes ces choses-là, on peut arriver à se connecter au spirituel, mais ça passe essentiellement par le tzaddik de la génération. Seul, on n'y arrivera pas.